Bonjour et bienvenue à Semence Mag, le magazine qui vous révèle les coulisses du monde de la semence, toujours en direct du Salon de l'Agriculture à Paris, où les visiteurs se pressent particulièrement cette année. On les voit toute la journée. Nous sommes sur le plateau de Village Semence, installé par SEMAE, l'interprofession de la semence en France. Au menu ce matin, entre exportation et coopération, quelle est la stratégie de la France semencière à l'étranger ? Parce que la question se pose aujourd'hui. Nous sommes, vous le savez, le premier pays exportateur au monde. On en est fiers. C'est notre climat, bien sûr, c'est notre savoir-faire, évidemment. Mais c'est aussi notre stratégie déployée dans les pays partenaires qui achètent nos semences. Voilà ce qui fait aussi notre si belle réussite. Alors, quelle est notre politique à l'export? Comment la coopération permet le développement de nos pays partenaires? Comment ça se passe concrètement et quels résultats ça donne? On vous dit tout, comme d'habitude, dans Semence Mag. Bienvenue dans l'étonnant monde des semences. On a 20 minutes, pas une de plus. C'est parti. Bonjour Bernard Quéré. Bonjour. Vous êtes directeur de la Fédération nationale des producteurs de plants de pommes de terre et par ailleurs conseiller du commerce extérieur pour le ministère des Affaires étrangères. Bonjour Pierre Guillaumin. Bonjour. Vous êtes en charge de l'économie et de l'international à la Fédération des producteurs de semences, maïs et sorgho. Bonjour Nicolas Perrin. Bonjour Pascal. Vous êtes directeur des affaires internationales à SEMAE, l'interprofession de la semence française. Alors, pourquoi s'en cacher? Nous sommes probablement les meilleurs au monde, en tout cas sur la semence. On est le premier pays exportateur. Alors, on va faire le point précisément dans vos secteurs respectifs, précisément. Concernant les plants de pommes de terre, Bernard Quéré, combien exportons-nous et qu'est-ce que ça représente? Alors, on exporte annuellement à peu près 250 000 tonnes de plants pommes de terre. Donc à peu près la moitié sur les pays tiers. Et la moitié... Pays tiers, c'est quoi? Alors, pays tiers, c'est en dehors des frontières européennes. Et l'autre moitié, donc, au travers de l'Europe. 250 000 tonnes 250 000 C'est en tonnes. Progression ou c'est stable depuis des C'est années? plutôt en progression. 250 000, c'est vraiment un record de l'année dernière. Donc on gagne entre 4 et 5% de croissance tous les ans. Donc tous les ans? Tous les ans. Donc un secteur stratégique pour notre filière. Ça représente combien de notre production nationale et également en emploi, en valeur? Alors ça représente à peu près un tiers de la production qui est exportée. Ensuite, en emploi, c'est compliqué à chiffrer. Pas exportée, produite, vous voulez dire? C'est un tiers de la production de semences en France? Enfin, de plants? Un tiers de la production de plants produits en France est exportée. D'accord, c'est ça. Pour être très clair. Un tiers exporté, c'est ça. En valeur et en emploi, est-ce qu'on a une idée? En valeur, on parle plutôt sur la balance commerciale qui fait quand même vraiment défaut en France et qui a malheureusement... on est en déficit global, hein, pas que déficit agricole, global avec mais... des tristes records l'année dernière. Nous, on a une balance commerciale positive en plants pommes de terre, mais je crois que c'est le cas aussi en semences. Voilà. Ouais. Donc c'est à peu près 110 millions d'euros de balance, d'excédent de balance commerciale. Bon, donc c'est extrêmement important pour nous, pour notre production, un tiers exporté, vous nous avez dit. Même question pour Pierre Guillaumin sur les semences de maïs. On exporte combien et qu'est-ce que ça représente finalement? Oui, donc la France est très positionnée sur la semence de maïs. On est en fait le premier exportateur mondial. On est le premier mondial en maïs? Premier mondial, oui. Et ça représente environ 170 000 tonnes de semences de maïs qui ont été exportées, par exemple, en 2022. Ça monte ou c'est stable? Ça a plutôt tendance à monter sur les dernières années. Donc on a renforcé cette position de leadership. En termes de valeur et de balance commerciale, on est sur un peu plus de 500 millions d'euros. Donc en gros, c'est la moitié de l'excédent de tout le secteur semences. Ah oui. Et on exporte ces semences partout dans le monde, alors principalement sur les pays plutôt proches. Européens, on va dire. Ouais. Union européenne historique, et puis historiquement, on a vu un développement petit à petit vers l'Europe de l'Est, l'Asie centrale, le Moyen-Orient. D'accord. Bon, donc on est les premiers au monde en semences de maïs. On est bien d'accord, et ça représente 500 millions d'euros par an. C'est gigantesque, c'est juste gigantesque. Alors au global, Nicolas Perrin, puisque vous vous occupez de ces questions, je le redis, mais j'aimerais que vous nous reprécisiez les choses. On est le premier pays exportateur de semences au monde, on en est fiers. Quels sont les derniers chiffres? Quelle est la tendance? Tout va bien à ce niveau-là? Oui, Pascal, la France est le premier producteur européen de semences pour les grandes cultures et les plantes fourragères, et premier exportateur mondial en générant un chiffre d'affaires export toute destination
d'1,9 milliard d'euros. C'est plus de 54% du chiffre d'affaires de la filière française. Semences. Qui est On exporte générée à la l'exportation. moitié en valeur, on va chercher la moitié à l'étranger, on va dire. Un peu plus de la moitié à l'étranger. Un peu plus de la moitié. Et sur tous les continents, dans près de 140 pays du monde. La France est très réputée, la filière semencière a une réputation mondiale pour la qualité de ses productions. C'est ça, c'est la qualité qu'ils viennent chercher. La qualité. C'est quoi les qualités principales qu'on nous trouve à nous? Parce que si on nous achète, c'est qu'il y a bien des raisons. C'est quoi? La qualité, mais aussi probablement la capacité à accompagner nos partenaires. Et je crois qu'on en parlera un peu plus tard. Est-ce que c'est la qualité sanitaire aussi qui est un point fort pour nous? Bien évidemment, et ça fait partie de toute la chaîne de contrôle qui précède la phase d'exportation. Il faut se resituer aussi par rapport aux marchés internationaux. Les flux se concentrent sur le marché européen, à près de 70%. Oui, bien sûr. Et à plus de 15% sur les pays d'Europe de l'Est. D'accord. Nos zones de destination sont assez proches de nous, mais sur plus de 20%, les flux vont vers l'Afrique et vers des pays plus éloignés en Amérique latine et l'Asie. Et en Asie. Donc on va jusqu'en Amérique latine et en Asie. Et je le répète, on est les premiers au monde. C'est quoi la valeur? Plus d'un milliard 900 millions d'euros. 1 milliard 900 millions d'euros. Et d'euros. avec un solde excédentaire d'1 milliard 100 millions d'euros qui progresse régulièrement. On en est très fiers, évidemment. On progresse chaque année, là? Chaque année, on est sur une tendance haussière. Nous avons 250 entreprises semencières en France. C'est une filière qui génère 17 000 emplois. 17 000 emplois. Avec une concentration notamment évidemment sur les activités de production, mais aussi sur la recherche. Bien sûr. Plus de la moitié des effectifs sont sur la production et la recherche. D'accord. Et le reste donc sur l'accompagnement des ventes, le marketing, le commercial, l'administration. Alors 17 000 emplois, dont la moitié de la valeur créée va à l'étranger, un peu plus de la moitié, et on progresse chaque année à l'export. C'est vraiment une situation étonnante, tant notre économie française, j'allais dire dans sa globalité, elle rétrograde d'année en année, et on ne parle pas de notre déficit de la balance du commerce, qui est extraordinaire. Alors, rentrons un peu dans le détail. Qu'est-ce que nous trouve? On a déjà évoqué certaines choses globales, mais on va rentrer filière par filière dans le détail. Pourquoi viennent-ils, les pays étrangers, nos clients, nos partenaires, viennent-ils nous acheter des plants de pommes de terre? Qu'est-ce qu'ils trouvent à vos plants de pommes de terre, à nos plants de pommes de terre, Bernard Quéret? La première des raisons, c'est avant tout la qualité sanitaire des plants. Comme l'a précisé Nicolas tout à l'heure, on a un système de certification qui est fort, qui est officiel en plants de pommes de terre pour 100% des lots produits et exportés. D'accord. Donc ça, c'est vraiment la valeur. Et ils ne le trouvent pas dans d'autres pays, ça, cette qualité-là? Ils le trouvent moins parce qu'on n'a pas tout à fait les mêmes schémas de contrôle, on n'a pas tout à fait la même pression de contrôle sur nos plants, donc on apporte une vraie garantie à l'utilisateur et surtout à l'utilisateur étranger. Donc ça, c'est un avantage, c'est un gros avantage. Notre qualité sanitaire. Voilà. C'est le territoire, c'est le système de contrôle, donc ça c'est vraiment la première des grandes raisons. La deuxième, c'est la génétique. Donc, ils viennent chercher vraiment la génétique. D'accord. La génétique, c'est-à-dire l'identité de la plante, des variétés adaptées à leurs besoins particuliers. Est-ce qu'on peut prendre quelques exemples qui viennent chercher? On verra la coopération après, mais de quoi ils ont besoin en pommes de terre, ces pays acheteurs? Des pommes de terre, on peut faire plusieurs choses. Il y a plusieurs usages, des frites, des chips, de la purée, etc. Donc, ils viennent chercher une utilisation avant tout. Oui. Et ils viennent aussi chercher de la génétique pour faire face aux problèmes climatiques qu'eux rencontrent, que nous, potentiellement, on peut aussi rencontrer demain. Ouais. Ça, on pourra en reparler aussi, si vous voulez. Bien sûr. Mais ils recherchent des variétés qui vont être tolérantes à la sécheresse, à la chaleur, aux maladies, des maladies qu'eux ont, mais que nous, on n'en a pas. Ouais. Donc, il y a vraiment un axe de sélection et de création variétale spécifique pour les marchés export. Notre travail d'obtenteur, de sélectionneur est aussi orienté vers ces pays qui ne sont pas européens, voire même, pas français d'abord, mais qui ont des impératifs, des enjeux spécifiques en termes de climat ou de production. On cultive la pomme de terre sur tous les continents du monde, sauf l'Antarctique. Donc il y a des contraintes climatiques, des contraintes de terroir, de maladies qui sont complètement différentes. Donc on a une vraie sélection dédiée à des variétés export, spécifiques export qu'on ne retrouve pas sur le marché français. D'accord, donc on comprend mieux pourquoi ça fonctionne, parce qu'on leur fait un produit spécifique pour eux.
on y arrive. Exactement. Et après, il y a le savoir-faire aussi, l'accompagnement, comme l'a évoqué Nicolas. On va en discuter de l'accompagnement, parce qu'on ne fait pas que vendre un plan, on vend autour du plan, du conseil, de l'accompagnement, mais on va y revenir. Il y a une forme de coopération et de partenariat. Même question sur le maïs, Saint-Pierre. Qu'est-ce qu'ils trouvent à nos semences de maïs? Vous avez dit tout à l'heure, on est les premiers au monde. Pourquoi est-ce qu'on nous achète nos semences? Quelle qualité ils y trouvent? C'est la rencontre d'une demande et d'une offre. La demande, en effet, comme l'a dit Bernard, on est un peu sur les mêmes attentes de l'excellence. On peut le répéter, de parce la que c'est des messages importants. Que l'on sait très bien fournir en maïs également, avec un système de certification des semences très pointu et très exigeant. Également une offre génétique qui est très riche. Donc il y a une vraie dynamique de long terme sur le maïs à l'échelle de l'Europe, et les agriculteurs sont très demandeurs toujours de l'innovation, de la performance pour le rendement, mais aussi sur d'autres critères. Les semenciers ont développé des variétés performantes avec du progrès génétique, et ils savent qu'ils trouvent en France un bassin de production très performant, pour avoir une offre régulière et de qualité. Est-ce qu'on est capable, comme en pommes de terre, en maïs, est-ce qu'on est capable en maïs de fournir une variété spécifique pour tel ou tel pays qui a ses contraintes à lui? C'est possible ça, ou pas encore? J'en sais rien. C'est possible, et c'est la réalité du marché. En France, on produit environ 2000 variétés, c'est très segmenté. 2000 variétés 2000 variétés de maïs uniquement, chaque année. hein. Ouais. Et alors, c'est pas forcément chaque client qui a sa variété, mais c'est vraiment très, très segmenté selon les besoins, selon les attentes. Et les terroirs français et l'expertise des producteurs permettent de produire toute cette gamme. Donc on a une gamme extrêmement large. Nicolas, oui. Est-ce qu'ils viennent juste chercher, nos clients, un produit, ce qui est déjà bien, ou est-ce qu'ils viennent chercher en plus un accompagnement, un partenariat finalement? En fait, il faut bien comprendre qu'on n'exporte pas les semences comme un autre produit agricole ou agroalimentaire. À partir du moment où, comme l'ont expliqué Bernard et Pierre, il faut être sûr que la semence qui va être mise en marché dans un pays est parfaitement adaptée aux conditions locales. Et ça suppose d'avoir des programmes de sélection, des périodes longues d'essais, de comparaison, où les semenciers vont réunir des références techniques et vont observer l'adaptation du végétal aux conditions pédoclimatiques locales. Ça veut dire qu'on va travailler chez eux, on regarde ce que ça donne chez eux. Absolument. La plante qui pousse chez eux grâce à notre plan ou notre semence. C'est indispensable. Les semences commerciales sont exportées à partir du moment où on est certain de leur localisation en termes d'implantation et l'utilisation qui en sera faite dans des conditions particulières. Et puis, cette période d'essai, elle est aussi très importante puisque, en général, dans de nombreux cas, les semences doivent être inscrites dans un catalogue des semences dans le pays considéré. Oui. Et ça suppose là aussi de passer une batterie de tests qui peut durer 2 à 3 ans quelque part, pour autoriser la vente de cette semence, en particulier de cette variété dans le pays Et ça, visé. on les aide aussi là-dessus. Et donc, c'est une activité que SEMAE développe en général, effectivement, bien avant que les premières ventes soient réalisées dans pays, en apportant l'expérience française, l'expérience qui est représentée à travers les familles membres de l'interprofession SEMAE, pour expliquer à nos partenaires comment les normes internationales s'organisent, quels sont les critères de qualité, et de façon à ce qu'on puisse en fait finalement avoir un environnement local qui soit propice à ce travail d'évaluation, de suivi, de contrôle de la qualité, de la traçabilité et d'évaluation de la performance des semences. D'accord, donc on voit que c'est plus un partenariat qu'une vente sèche, si je puis me permettre. C'est au-delà de la semence. Comment ça se traduit, Bernard, sur les plants de pommes de terre? Comment on travaille avec les pays qui nous achètent nos plants? Clairement, pour nous, en complément de ce que vient de dire Nicolas, c'est un vrai laboratoire à ciel ouvert, en fait. Donc c'est là qu'on va déjà regarder au niveau sanitaire, parce qu'ils ont des maladies que nous n'avons pas, que potentiellement avec le réchauffement climatique et les changements climatiques, on peut avoir dans nos contrées. Donc on va regarder un peu les types de maladies, les souches, et on va s'approprier des travaux de recherche en partenariat avec ces pays. Donc on va sur place et on travaille sur place, on est d'accord. On a des photos de vous, ou en tout cas d'une expérience que vous avez faite en Égypte. On peut diffuser les photos en Égypte, mais je vous invite à continuer, Bernard. Oui, donc il y a l'aspect sanitaire où on va regarder, il y a l'aspect génétique, donc on va tester nos variétés.
dans des conditions particulières. Et comme je disais tout à l'heure, on a sélectionné ces variétés-là pour, par exemple, la sécheresse ou le manque d'eau ou la chaleur. Donc potentiellement, on a des fonds génétiques qui peuvent nous servir, nous aussi en France, pour revoir un peu nos priorités de sélection. Et le troisième point, c'est aussi les techniques culturelles. Ça, c'est un petit peu nouveau. On s'aperçoit que certains pays, en fait, ont déjà des méthodes de production qui sont tournées vers l'agroécologie depuis longtemps, pour diverses raisons. Si je prends Madagascar, ça va être plutôt la pauvreté. Si je prends Cuba, ça va être plutôt des problèmes d'embargo qui font qu'ils sont déjà, en fait, sur des modes bien dans le micro. Ouais. Qui sont déjà dans des modes de production d'agroécologie. Donc, on va s'inspirer aussi de ce qu'ils font pour essayer de voir à notre échelle à nous comment on peut aussi traduire ça en production de pommes de terre. Nicolas. Et ce travail sur l'évaluation des semences et leur adaptation au contexte local est extrêmement important pour réunir des références qui vont permettre de conseiller aussi les agriculteurs locaux dans la manière de conduire les cultures, de pouvoir organiser la rotation des cultures. Ouais. Et ces références techniques qui sont accumulées au moment des périodes d'essai sont fondamentales pour être justement performants dans le conseil et dans l'accompagnement. Bien sûr. Est-ce qu'en maïs, on mène des actions aussi qui vont au-delà de la simple vente de la semence ? Oui, c'est majeur. On ne fait pas que vendre. En gros, on essaye de mettre en place les structures d'accompagnement, de conseil, et également de fournir une sorte de mode d'emploi d'utilisation des semences de qualité et de la génétique performante pour que ce soit un investissement le plus rentable possible pour l'acheteur. Oui. Pour qu'il s'empare, j'allais dire, du potentiel de notre semence qui est forte, mais il faut bien l'utiliser, sinon on ne peut pas exprimer son potentiel. Exactement. Donc ça passe par différentes actions en coopération avec des structures dans les pays cibles. On a développé, par exemple, différents guides techniques au niveau maïs qu'on a traduits dans plusieurs langues. On a des actions de promotion de nos semences. On fait régulièrement également des vitrines variétales. Ça revient un peu à un test des variétés. Vitrines, c'est-à-dire vous cultivez sur place vos semences ? Voilà, exactement. On fait de la démonstration et on fait ensuite au champ. Et on invite les agriculteurs locaux pour échanger sur les variétés et apporter du conseil technique. D'accord. Eh ben, écoutez, c'est extrêmement intéressant. Bernard, on va voir si la régie m'entend. Envoyez les photos qui illustrent votre travail, notamment, Bernard, en Égypte. Alors, même si on ne voit pas encore les photos, expliquez-nous qu'est-ce que vous avez fait en Égypte. C'est un travail qui a donné des résultats exceptionnels. Oui, alors, effectivement, le travail en Égypte, c'est le fruit d'une coopération. On voit la photo derrière nous. Entre nos deux pays et qui a été initiée par le GNIS à l'époque, on s'est maillé maintenant, déjà sur d'autres espèces et sur le maïs, sur le tournesol, le colza. Et un des derniers projets, c'est sur la pomme de terre. Donc j'ai passé 9 ans en Égypte. Vous-même, vous avez travaillé 9 ans en Égypte ? J'ai travaillé 9 ans en Égypte avec le ministère de l'Agriculture, avec les producteurs, comme on voit sur la photo, avec les metteurs en marché. Donc vraiment cette approche-là collaborative et jusqu'au conseil chez le producteur. Là, le producteur qu'on voit sur la photo, c'est un producteur qu'on a commencé à travailler avec lui. Il avait 1,5 hectare de pommes de terre avec plein de maladies, et notamment la pourriture brune. Et à la fin du projet, il avait 10 hectares, il avait 15 vaches. Donc il s'est vraiment enrichi à tous les niveaux avec la génétique française, la qualité française et les apports techniques qu'on lui apportait. Donc j'étais un peu plus jeune, mais voilà, donc il y a des conseils techniques directement chez le producteur. Donc, on vous voit sur la photo, c'est vous avec la casquette là ? Exactement, oui. Parfait, on vous voit bien. Et si je peux me permettre, pour la petite anecdote, le producteur en question, donc on avait fait une photo de lui avec un producteur français, donc parce qu'on a cette approche-là, producteur à producteur. Et cette photo, il a encadré, il a mis en grand dans sa chambre, et il a décroché le portrait d'Hosni Moubarak, et c'est vrai, et pour raccrocher cette photo-là. Et ça, c'était quelques mois avant les révolutions égyptiennes. Ça expliquait déjà pas mal de choses. Peut-être. Mais en tout cas, il en était fier. Et ce producteur, Exactement. Vous nous dites, il a pu développer 2 chiffres pour illustrer ça. Il y avait combien de ventes de plants de pommes de terre quand vous êtes arrivé ? Alors, c'est pas que vous, bien sûr, mais combien aujourd'hui ? Alors l'Égypte, à l'époque, début du projet, ça représentait 500 tonnes de plants français en Égypte. Et aujourd'hui, c'est 25 000 tonnes. C'est notre 25 000 tonnes, voilà. 500 tonnes, il y a une dizaine ou une vingtaine d'années. Voilà, c'est ça. Exactement. Et là, on voit une deuxième photo. C'est vous aussi que... Alors, on la voit derrière vous. C'est mon président. Donc là, pareil, donc président qui est producteur de plants de pommes de terre, avec son homologue saoudien. Donc en France, on met rarement une djellaba blanche dans les champs. Mais voilà, ce sont des producteurs. Et pour illustrer le type de variétés qui sont
pas les variétés qu'on a, nous, en France, mais vraiment adaptées aux conditions climatiques de l'Arabie Saoudite. Et on sent qu'il y a une fierté, là, hein, on la voit dans la photo, fierté de la belle pomme de terre cultivée, réussie. Ce sont aussi des relations humaines avant tout. Exactement. Eh ben, merci pour ces témoignages. Merci à tous les trois. C'est la fin de Semence Mag, extrêmement intéressant, qui montre à quel point on ne fait pas que vendre, on vend au-delà de la semence. Et c'est peut-être aussi une des clés de notre réussite. Merci d'avoir suivi Semence Mag. Village Semence continue bien sûr toute la journée au Salon de l'Agriculture. Bonne journée à tous.